Bonjour à toutes, bonjour à tous. La situation en Estrie, comme vous le voyez, est demeurée stable au cours de la dernière semaine. Je dirais même les 2 dernières semaines. On voit que le niveau d'hospitalisation est relativement stable, autour de 50-55 hospitalisations. Et pour ceux qui vivent dans des milieux de vie comme des centres d'hébergement, des résidences pour personnes âgées, CHSLD ou autres, la situation, elle est également relativement stable. Le résultat est vraiment le fruit du travail de tous, de notre travail comme CIUS de l'Estrie-CHUS, mais du travail aussi de nos partenaires privés, des employés qui sont présents, ceux avec qui vous êtes en contact, et bien sûr, encore une fois, du respect de la population en lien avec les consignes souhaitées et soulignées et reformulées à maintes reprises par le premier ministre. Donc, merci à tous, c'est un beau succès. Toutefois, je vous invite à ne pas baisser la vigilance, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et il faut tout de même se préparer à vivre, nous aussi, parfois certaines éclosions dans certains milieux. L'arrivée de la COVID-19 au sein de notre société a provoqué un sentiment de solidarité incroyable. Je vous en ai déjà parlé, mais cette semaine, je tiens à souligner la collaboration, le partenariat, l'engagement des commissions scolaires de notre région. 4 commissions scolaires ont identifié volontairement des ressources qui travaillent pour eux afin de nous aider à soutenir, améliorer nos listes d'attente en direction de la protection de la jeunesse. C'est plus d'une vingtaine de personnes, de techniciens en éducation spécialisée, de psychoéducateurs, de psychologues qui sont maintenant parmi nous depuis 2 semaines et qui vont nous aider à améliorer le sort des jeunes et de leurs familles. Donc, je tiens à remercier la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la commission scolaire des Hauts-Cantons, la commission scolaire de Val-des-Serres et bien sûr la commission scolaire des Sommets. La commission scolaire Easton Township a pris une voie qui est différente, mais tout aussi significative pour nous. Elle nous a offert au cours de la dernière semaine 200 iPads mini afin que nos jeunes et nos moins jeunes qui vivent en hébergement puissent entrer en contact avec leur famille et ça de façon régulière. Donc, merci à nos 5 partenaires, c'est fort apprécié. Vous avez probablement entendu parler, M. Legault, cette semaine, qu'il annoncerait une stratégie de déconfinement au cours de la semaine qui vient, donc de la semaine du 27 avril. En parallèle avec la stratégie de déconfinement, apparaît aussi la reprise d'une certaine activité, principalement au niveau des hôpitaux de la courte durée. Ça va nous amener également, encore une fois, de s'adapter à la réalité qui va apparaître devant nous. Et je vous invite à saisir les opportunités des apprentissages des dernières semaines afin de construire l'avenir pour mieux répondre aux besoins de la population. On va devoir travailler au niveau de nos salles d'attente, au niveau de nos façons de faire en clinique externe, au niveau de l'imagerie, en CLSC, de façon différente pour protéger la clientèle qui ne sera pas symptomatique, la clientèle qui peut être suspecte ou la clientèle qui sera porteuse de la COVID-19 ou qui sera atteinte de la COVID-19. Donc, ça sera un travail qu'on va faire ensemble, qui va s'inspirer de ce que nous avons fait au cours du dernier mois et demi, mais qui va nous amener quelques défis au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour la suite des éléments que je tiens à porter à votre attention. Merci.